À C'est jamais pareil. Contribution santé, c'est une nouvelle expression qui a été lancée par le premier ministre hier lors d'un point de presse pour sévir ou inciter, on ne sait pas encore, les personnes non vaccinées à recevoir leur dose. Sinon, ils devront payer une taxe au gouvernement. Mais les modalités, la manière de faire, c'est pas encore déterminé. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est légal? On doit être honnête, Frédéric Bérard et moi, on avait un autre plan de match hier. On avait un autre sujet qu'on a mis au recyclage, finalement, hier soir, pour se tourner vers ce sujet que personne n'attendait. Bonjour, Frédéric Bérard. Oui. Bonjour, Frédéric Tremblay. Avant d'analyser tout ça, est-ce que c'est une bonne stratégie de faire payer les récalcitrants? Stratégie politique, moi, je suis vraiment partagé. Hein. J'ai l'impression que oui, c'en est une. Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est équitable? Est-ce qu'elle est légale et constitutionnelle? Ça, on y reviendra dans un instant, je présume. Mais est-ce que c'est une bonne stratégie? J'ai l'impression que et François Legault ici a pensé en bon comptable qu'il est, c'est-à-dire, si j'attaque le portefeuille des gens, les chances sont nécessairement meilleures d'obtenir des résultats qui soient davantage probants. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une espèce de ressac? Parce que moi, je vois beaucoup de gens vaccinés qui sont évidemment contre les antivax de manière générale, s'insurger actuellement. Donc, est-ce que politiquement, d'un point de vue électoraliste, c'est une bonne affaire? Ça, franchement, j'en suis pas certain. Parce qu'on tente depuis plusieurs semaines de resserrer la vis. On l'entend souvent que là, les vaccinés doivent souvent payer pour ceux qui sont non vaccinés. Déjà, on restreint l'accès, les restaurants, maintenant les SQDC bientôt, les SAQ. Et là, aller directement dans la poche, aller chercher de l'argent, une des questions qu'on entend, quelle forme ça pourrait prendre tout ça? Ben, ce serait probablement, puis je ne suis pas dans le secret des dieux, mais on pourrait penser à une espèce d'impôt particulier basé en fait sur le statut vaccinal de l'individu X. Tu n'es pas vacciné, tu n'as pas tes 2 doses, tes 3 doses, peu importe. Ben voici, ce sera tel montant à la fin de l'année à payer sur ton rapport d'impôt. Est-ce que ça sera 200 $, 500 $, 1000 $, 5000 $? François Legault hier nous a dit que 50 ou 100 $ n'était pas suffisant. Donc évidemment, il pense à davantage. Ceci dit, 100 $ pour François Legault, c'est une chose, mais 100 $ pour quelqu'un qui est sans domicile fixe, Frédéric, c'est pas nécessairement le même montant. Quelqu'un qui est sans papier, quelqu'un qui n'est pas vacciné, parce qu'il a, par exemple, des troubles de santé mentale X ou Y. Est-ce que ces gens-là vont se faire balancer en bas de l'autobus par le gouvernement Legault? On se rappelle que les sans-abri, l'année dernière, a été visé par le premier couvre-feu. On s'en souvient, il y avait même un autochtone à Montréal qui en était décédé. La Cour supérieure avait arrêté cette espèce de cirque-là au motif que tu peux pas imposer un couvre-feu à quelqu'un qui n'a pas de domicile. Il me semble être je dirais, la base même de la logique pure. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que le gouvernement Legault s'apprête à répéter la même erreur? Là, ça, il faudra voir. Parce que là, il y a des questions éthiques, bien sûr, des questions techniques. Et là où ça nous intéresse, c'est les questions légales et constitutionnelles, parce que là, ça fait partie de votre champ de compétences. Là, j'entendais, on va aller peut-être fouiller dans le dossier, le statut vaccinal. Là, moi, j'ai toujours cru que les dossiers de santé, c'était confidentiel. Est-ce que légalement, constitutionnellement, un gouvernement peut faire une mesure comme ça? Ça amène un paquet de questions archi complexes et sensibles, Frédéric. Je ne prétendrai pas être capable de répondre avec certitude là, parce que je brimerais mon serment d'office, mais à première vue, comme ça, je dirais que les enjeux, moi, qui me viennent à l'esprit sont les suivants. Premièrement, un enjeu de partage des compétences, c'est-à-dire l'espèce de relation entre Ottawa et Québec. On sait qu'il existe une loi canadienne sur la santé. Cette loi-là, qu'est-ce qu'elle vient faire? C'est qu'elle impose des conditions aux provinces en disant tu dois avoir un système de santé qui est universel, qui est intégral, qui est accessible. Bref, le modèle de gratuité qui nous distingue notamment des États-Unis est imposé par cette loi-là et elle est archi importante, la loi en question. Pourquoi? Parce que si la province viole une ou plusieurs des conditions prévues, les transferts fédéraux en matière de santé qui sont archi considérables seront de ce fait-là réduits. Or, si on regarde la loi, la mesure en question qui est proposée par Legault actuellement, effectivement, ça ne viole pas précisément directement l'universalité ni l'intégralité parce qu'on dit, ben non, vous pouvez aller vous faire soigner quand même, même si vous êtes non vacciné, puis on vous facturera pas davantage. Par contre, si on regarde l'article 3 de la loi, on dit qu'on ne peut pas imposer d'obstacles financiers à l'exercice en question. Donc, ici, est-ce qu'il s'agit d'un obstacle financier? Évidemment. Est-ce qu'il est basé sur un statut médical qui actuellement est permis et légal?
absolument, parce que c'est tout à fait permis d'être non vacciné au moment où on se parle. Donc, en d'autres termes, ce que j'essaie de dire, est-ce que c'est pas une manière détournée de violer la loi en question? Est-ce qu'on viole pas cet esprit-là? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Ça, c'est pour la question du partage des compétences, mais il y a aussi des questions de charte qui sont archi importantes. Peut-être même encore davantage ici, parce que sur la question du partage, je suis pas certain que Trudeau faut respecter sa propre loi, compte tenu de sa posture anti-vax actuellement. Mais sur la question des chartes, est-ce qu'on crée la discrimination? Ça me semble clair que oui. Hein, on crée une catégorie distincte, si on peut dire. Ici, est-ce que, par contre, ce statut médical-là est protégé par les chartes? J'ai l'impression que oui aussi, même si c'est pas écrit précisément. Est-ce qu'on parle pour la confidentialité ici? Pas nécessairement de la confidentialité. Le simple fait de dire, toi, le non-vacciné, tu vas payer un impôt supplémentaire versus le vacciné, ça crée nécessairement une distinction de traitement. Hein? On crée deux catégories d'assurés. Et là, il faudra passer à la dernière étape. On l'a déjà fait ensemble, hein, c'est-à-dire, est-ce que cette violation-là, le cas échéant, peut être considérée comme étant justifiée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Moi, ici, j'aurais tendance à penser que les intérêts de la collectivité l'emporteraient face aux intérêts de l'individu devant un tribunal. Sur la dernière question que vous avez soulevée, puis celle-là est archi importante aussi, c'est la question de la confidentialité. Est-ce que tout ceci est réellement confidentiel? Franchement, est-ce que ça devrait l'être? Oui. Mais est-ce que ce l'est au moment où on se parle, sachant les questions de passeport vaccinal, sachant toutes les données qui, au final, sont gérées par le ministère de la Santé? Je serais très surpris, moi, qu'il y ait un seul fonctionnaire au Québec qui travaille au ministère de la Santé qui ne puisse pas être au courant de l'ensemble du statut vaccinal de la des provinces. Ceci dit, c'est pas parce que ça se fait que c'est nécessairement permis, évidemment. Parce que là où ça soulève des questions, c'est inquiétant, c'est que là, pendant la pandémie, on s'entend que là, il y a une lutte contre la COVID-19. Là, on parle de vaccins. Là où il y a des craintes de certaines personnes, c'est est-ce que des brèches pourraient être ouvertes dans le futur pour d'autres choses, pour imposer des impôts par rapport à notre statut de santé? Là, c'est là qu'on n'a pas les réponses ce matin, mais que ça peut soulever d'autres questions. Là, ça a été lancé ce matin. On n'arrête pas de le dire. Il y a la santé publique qui est là. Il y a des conseillers, derrière un premier ministre, derrière un point de presse, il y a une foule, il y a une armée de spécialistes. Est-ce que c'est un ballon qui a été lancé ou, à votre avis, ça a été mûrement réfléchi et toutes les réponses ont été préparées en comité, cette idée soulevée hier? Ben, vous l'avez soulevé d'entrée de jeu, hein, Frédéric. Ce gouvernement-là est passé maître dans l'art de lancer des ballons, de voir la réaction s'ajouter par la suite. Ils ont même poussé l'outrecuidance à suggérer le couvre-feu là, à peu près le 20 quelques décembre à des journalistes. Ils appelaient des journalistes, on pense adopter un couvre-feu. Les journalistes ont fini par écrire, ils vont annoncer un couvre-feu. Et par la suite, le bureau du premier ministre est sorti en disant aux journalistes, arrêtez d'inventer des nouvelles, c'est pas responsable. Et donc, cette espèce de jeu-là, où on utilise les médias à des fins purement électoralistes, est-ce qu'il pourrait avoir été réutilisé encore dans ce cas-ci? Peut-être que oui, sauf que la mesure avait l'air quand même relativement réfléchie au moment où François Legault a répondu aux questions. J'ose croire, en fait, que c'est le cas, parce que là, on s'entend bien, vous l'avez dit, on parle d'un précédent qui peut être essentiellement dangereux. Cela dit, on s'entend qu'on est déjà dans une situation parfaitement exceptionnelle, c'est-à-dire une pandémie, là, ça arrive pas aux 5 minutes. Est-ce que ça prend des mesures exceptionnelles pour contrer, pour faire face à une situation qui est elle-même exceptionnelle? Je pense que oui. Est-ce que c'est la bonne, par contre, d'un point de vue constitutionnel? Ça, franchement, c'est pas si clair. Et si le gouvernement Legault voulait se donner toutes les chances de succès devant les tribunaux, il va falloir qu'il réfléchisse très précisément à la manière dont il amènera la contribution en question. Et même, en fait, je vais m'amender tout de suite, Frédéric, c'est pas une contribution, arrêtons de prendre les gens pour des imbéciles, c'est ce qu'on appelle une taxe, tout simplement. Là, il y a personne qui contribue volontairement pour ce genre de truc. Et donc, dans cette idée soulevée, on rappelle qu'il y a une possibilité d'éviter de payer cette taxe, c'est d'être vacciné, mais on verra comment ça va cheminer tout ça. Frédéric Bérard, merci beaucoup, toujours intéressant. Pardon? Ça fait quand même moins compliqué, effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. On se parle la semaine prochaine. Salut, à bientôt.